Sur ce programme Jeunes Reporters pour l'environnement. Donc on va dans un premier temps brosser un petit peu une présentation du programme et du concours national pour en tout cas les personnes qui ne connaissent pas en tout cas ce programme, que vous puissiez un petit peu mieux comprendre son écosystème et ses modalités. Ensuite, on verra dans un second temps voilà, les modalités, les méthodologies pour du coup pouvoir déposer son reportage à travers une méthodologie précise de journalisme de solution et différentes ressources qui sont mises à disposition sur notre site et notre programme. On va voir aussi ensemble, si vous souhaitez évidemment donc participer à ce concours, tous les conseils et les bonnes pratiques pour réussir votre reportage de jeune reporter. Et vous aurez évidemment la parole pour qu'on puisse échanger sur vos besoins, vos attentes sur le programme et le concours Jeunes Reporters. Peut-être pour commencer, on peut faire un petit temps d'interconnaissance et si vous le souhaitez, vous pouvez partager dans le chat votre prénom, votre établissement ou organisation et peut-être aussi vos attentes, vos besoins pour ce webinaire. Donc, je vous laisse faire vos petites contributions dans le chat. Comme ça me permettra de mieux vous connaître. Et donc, sur les questions, en tout cas, vous pourrez évidemment poser des questions pendant tout le webinaire, sur lesquelles, du coup, je pourrais rebondir rapidement. Mais vous aurez évidemment aussi un temps, donc les questions pendant le webinaire, où je vous inviterai à les déposer dans le chat. Et ensuite, dans la partie « À vous la parole », je reprendrai les questions et on aura aussi un temps d'échange à l'oral. Donc, je vous laisse répondre, déposer dans le chat, en tout cas, votre prénom, votre établissement ou votre organisation et vos besoins ou attentes pour ce webinaire. N'hésitez pas à vous présenter dans le chat. Bonjour Evelyne, bonjour François, bonjour Valérie. Bonjour Nelly. Et n'hésitez pas s'il y a un petit souci technique en termes de son ou d'image, de me le faire remonter. Enchantée Eva, donc du collège Galilée dans le 31. Super. Enchantée Evelyne du collège Théophile de Viau. Bonjour Salomé, étudiante en journalisme super, à l'EJCAM. François, coordinateur de vie scolaire au lycée de l'ISC dans le 91. Super. Donc on a des étudiants, on a des enseignants, on a des coordinateurs de vie scolaire. Valérie du lycée Jean de La Fontaine, documentaliste. Enchantée Valérie. Et Chloé. Chloé et Anouk, étudiants du coup à Aix-Marseille. Super. Bienvenue. Bienvenue à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous accueillir donc, pour ce webinaire. Donc effectivement, je suis Anne-Lise, responsable du programme au sein du programme Jeunes Reporters. Et donc, on va commencer donc, cette présentation du concours et du programme ensemble. Et Pascal, bonjour Pascal, journaliste et responsable d'une presse en ligne, La Presse Africaine. Super. République démocratique du Congo. Super, enchanté Pascal. Merci à toutes et à tous. Donc, ça me permet de mieux vous connaître et de pouvoir mieux préparer du coup ce webinaire avec vous. N'hésitez pas à mettre la caméra. En tout cas, c'est toujours plus intéressant. Donc, effectivement, Jeunes Reporters pour l'environnement est un programme qui est porté par l'association 2DD, d'éducation au développement durable Terre Agir, depuis presque 40 ans. Donc, l'association a été créée en 83. Donc, on est basé sur Paris et on a la mission voilà, de pouvoir faire approprier auprès de nos publics les différents ODD, notamment à travers l'éducation au développement durable. Donc, chez Terre Agir, on a deux pôles.
un pôle tourisme avec, donc les labellisations pavillon bleu sur notamment les côtes, et les littoraux, à travers la France, mais à travers le monde aussi, mais aussi le label Clé verte, qui est un label, de tourisme durable dans l'hôtellerie. Et nous avons aussi donc, chez Terre Agir, donc évidemment un pôle éducation et jeunesse, donc avec le programme Éco-école, qui est un programme, qui est déployé dans les établissements scolaires, que vous devez, sûrement connaître, qui permet d'accompagner, d'impliquer, tous les élèves des établissements scolaires, mais aussi les enseignants à des démarches de développement durable à travers des projets, concrets, qui sont mis en place dans ces établissements. Donc le programme Jeunes Reporters pour l'environnement, la raison pour laquelle vous êtes, avec nous aujourd'hui. Et donc troisième programme éducatif de Terre Agir, donc la Journée internationale des forêts qui, se tient chaque année le 21 mars et qui permet d'accompagner, à la fois les publics, dans le primaire et le secondaire, mais aussi le grand public à une sensibilisation, à une gestion durable des forêts. Donc voilà, on a 5 programmes, d'action et 5 programmes éducatifs qui sont mis en place par, notre association Terre Agir. Donc Jeunes Reporters pour l'environnement, donc on a la chance, Jeunes Reporters, de faire partie d'un réseau international de la FI, donc de la Foundation for Environmental Education, qui est un programme qui est un réseau qui existe au niveau, international et qui est présent dans près de 90 pays. Donc la FI est vraiment un réseau qui est présent sur, tous les continents et donc Jeunes Reporters a une déclinaison à l'international avec le programme, Youth Reporter for Environment, qui est un programme du coup qui existe dans une quarantaine de pays. Et donc ce programme, qui est décliné, à l'international, permet de développer, niveau France, mais aussi au niveau, monde, des jumelages. Des jumelages, mais aussi des reportages, en commun avec, différents pays. Et donc cette année, effectivement, sur les lauréats qui ont été récompensés cette année au mois de juin, au niveau national, on a eu une quinzaine de lauréats. On a eu la chance cette année d'avoir aussi 4 lauréats qui ont été primés par le jury, international de Wayauri. Donc là, vous voyez sur cette cartographie, les pays en jaune sont donc les pays Wayauri où, on a des homologues, en tout cas, JRE a des homologues des partenaires internationaux, donc à la fois sur le continent, Amérique du Nord, Amérique du Sud, le continent africain, le continent Europe et le continent asiatique. Donc en tout cas, si vous avez une appétence, une envie de développer des jumelages avec des pays, à l'international, c'est vraiment quelque chose sur lesquels on peut vous accompagner. Et à propos, je vous, repartagerai l'information, mais on a un webinaire dédié, sur les jumelages et les collaborations à l'international, en novembre. Donc, Jeunes Reporters pour l'environnement, qu'est-ce que c'est? Jeunes Reporters, donc JRE, est donc à la fois un programme, mais aussi un concours national, et donc un programme qui est au croisement de l'EMI et de l'EDD. Donc on entend EMI, l'éducation aux médias et à l'information, et au croisement de l'éducation au développement durable. Donc c'est un programme qui existe depuis 30 ans, donc on a fêté nos 30 ans l'année dernière en 2024. Et c'est un programme qui a la particularité de se développer, à destination d'une cible assez large, donc d'une cible de jeunes de 11 ans à 25 ans. Donc c'est une cible à la fois au niveau du secondaire, mais aussi au niveau de l'enseignement supérieur. Et la particularité donc de Jeunes Reporters est de pouvoir accompagner nos jeunes porteurs de projets, mais aussi tout le corps enseignant, à faire découvrir toute la méthodologie du journalisme de solution. Donc effectivement, Jeunes Reporters est développé par l'association, donc Terre Agir et donc toute l'année, c'est pas seulement un concours, mais c'est aussi un programme complet, d'accompagnement des porteurs de projets, notamment d'accompagnement de montée en compétences, de formation qui sont, donc proposés toute l'année avec des webinaires, avec des masterclass ou des interventions. Comme là, vous pouvez voir, à l'Académie du climat, des interventions qui peuvent être possibles aussi sur demande, dans les établissements ou dans des événements, dédiés à l'éducation et la jeunesse.
Jeunes Reporters, c'est aussi des outils pédagogiques, des ressources qui sont mises à disposition des porteurs de projets avec, sur notre site web, toute une panoplie de ressources pédagogiques mais aussi, comme j'ai pu le mentionner plus tôt, une mise en réseau, un réseau international de jeunes reporters, qui sont facilités grâce à notre coordination au niveau national. Et donc sur le programme, on a donc un temps fort qui est donc est vraiment le point d'orgue du programme. C'est donc le concours et je pense que c'est la raison pour laquelle, vous êtes présents aujourd'hui. Le concours qui est donc, un temps fort du programme qui permet de proposer chaque année à des jeunes de 11 à 25 ans de produire, de réaliser des reportages, donc des reportages sur 3 médiums, 3 formats à la fois donc, rédactionnels, donc écrits, audio, donc podcast ou, vidéo et donc des formats qui sont, de reportages qui doivent être, en lien avec, un des ODD ou plusieurs ODD, objectifs de développement durable et à travers la méthodologie du journalisme de solution. Et donc chaque année, donc Jeunes Reporters donne l'opportunité de produire un ou des reportages au niveau national, mais aussi d'être, proposé pour les lauréats 1er prix à l'international grâce, au jury, de Wirery. Donc en tout cas, les premiers prix des lauréats niveau national sont soumis, au jury international. Donc c'est une opportunité qui leur est offerte. Donc n'hésitez pas si vous avez peut-être des réactions ou des questions, dans le chat, sur lesquelles je pourrais revenir en fin de session, n'hésitez pas à poser des questions. Donc sur le focus concours, donc là effectivement vous voyez le visuel qui est sorti là récemment en septembre pour lancer cet appel à projets. Donc cette année le focus concours, donc comme chaque année, il y a 4 catégories d'âge qui sont du coup ciblées pour participer à ce concours national. Donc les catégories d'âge de 11 ans à 25 ans, donc 11-14 ans, 15-18 ans, et 19-25 ans, sachant que la catégorie 19-25 ans est donc, divisée en 2, à la fois une filière journalisme, mais aussi une filière hors journalisme. Et donc le concours, donc chaque année accompagne, toute l'année les porteurs de projets à pouvoir déposer des reportages, liés au journalisme de solutions, et aux ODD et permet donc, d'avoir en tout cas un accompagnement personnalisé par les équipes, mais aussi une évaluation par un jury d'experts, EDD, mais aussi un jury de journalistes, environnement qui, évalue chaque année, les reportages, les productions qui sont soumises. Donc cette année, en 2024-2025, sur l'édition précédente, on avait notamment Juliette Keff, qui était donc présidente, d'honneur et présidente de Vers le Média, qui était, habilitée donc à trancher les délibérations du jury. On a chaque année je reviendrai dessus un peu plus tard, mais on a chaque année une dizaine de membres du jury. Et donc à la clé, suite aux lauréats qui sont récompensés chaque année au mois de juin, on a des prix, des bourses qui sont remis aux étudiants ou aux élèves qui vont jusqu'à 500 € et qui permettent en tout cas de pouvoir, être valorisé dans son parcours, académique et d'avoir un petit coup de pouce, financier. Sur le calendrier du concours, donc effectivement, là récemment, on a ouvert, depuis le 15 septembre, notre appel à projets et donc un appel à projets qui se clôture le 15 mars 2026. Donc vous avez une période assez large pour, travailler sur, l'identification d'un sujet en lien avec les ODD, de pouvoir, enquêter sur le terrain, identifier des acteurs de solutions, et donc de pouvoir produire à travers le format que vous avez identifié votre reportage et ensuite le déposer sur notre site web avant le 15 mars 2026.
Donc évidemment, pendant toute cette période, de septembre à mars, nous sommes à vos dispositions. Si vous avez besoin d'un coup de conseil, d'un coup de main, vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous écrire. Nous sommes à disposition et nous proposons tous les mois donc, des webinaires pour vous accompagner en termes de formation et vous accompagner sur le montage de projet. Et donc sur la période plutôt calendaire et temporelle, donc le mois d'avril est un moment assez charnier, puisque c'est vraiment un moment d'évaluation par le jury national qui a lieu donc en général mi-avril, dans nos bureaux, chez Teragir, qui permet vraiment, voilà, à partir de la présélection que l'on fait en février-mars par nos équipes, nous partageons au jury une, 1re, salve de reporters qui sont évalués par le jury et qui déterminent du coup parmi une trentaine de reportages, une quinzaine de lauréats. Et donc au mois de mai, donc c'est les premiers prix, comme je le mentionnais plus tôt, les premiers prix des lauréats niveau national sont soumis au niveau du jury international de la FEE, de la Foundation for Environmental Education, afin du coup d'être, évalués et pour peut-être aussi, faire partie du palmarès international du réseau de WIRI et de potentiellement être aussi un ambassadeur des UN ou de faire partie de campagnes, liées aux Nations unies. Et donc le moment phare et donc le moment de célébration et donc le début juin en général sur les dates du 4 ou 5 juin qui correspondent, donc le 4 juin à la Journée mondiale de l'environnement, a lieu donc, une cérémonie de remise de prix pour récompenser de diplômes et de bourses, nos jeunes reporters. Et où donc tous nos partenaires, mais aussi évidemment les lauréats et les porteurs de projets sont invités, en général sur Paris. Et donc évidemment les lauréats qui participent à cette cérémonie, les transports, les défraiements sont pris en charge pour, venir célébrer ce moment ensemble. Sur les modalités de participation, donc évidemment, c'est une ouverture qui est assez large pour les jeunes de 11 à 25 ans, mais aussi en termes de cadre scolaire, c'est vraiment ouvert à tout jeune public, donc à la fois dans un cadre formel scolaire, mais aussi dans un cadre extrascolaire et un cadre périscolaire. Donc n'hésitez pas, si vous êtes animateur ou si vous faites partie, je vais accueillir une personne un peu en retard. En tout cas, vraiment, c'est ouvert à toute jeunes et étudiants, cadre scolaire ou hors cadre scolaire. Et vous pouvez participer en étant candidat libre, mais aussi en étant en groupe, en classe, avec ou sans accompagnement. Donc c'est vraiment les modalités sont assez ouvertes sur ce point de vue-là. En termes d'établissement, aussi international, à l'étranger, nous acceptons donc à travers le règlement JRE, évidemment aussi les établissements qui sont rattachés au réseau, francophone des AEFE. Donc tous les établissements qui sont labellisés AEFE sont donc éligibles pour, déposer votre reportage. Et donc 3 médiums sont possibles pour, participer, déposer votre production. Donc les formats vidéo, podcast et articles qui sont donc limités par des gabarits, de 3 minutes pour les vidéos podcasts et 1000 mots pour, les articles. Donc il faut bien respecter évidemment ces gabarits, sans quoi vous êtes, éliminé, par terme de règlement du concours. Donc en général, effectivement, un des formats les plus plébiscités est le format rédactionnel avec, cette année, on a reçu beaucoup d'articles d'écoles de journalisme ou des articles, évidemment même aussi issus du secondaire. Ensuite vient les vidéos et 3e format, un peu moins populaire, mais de plus en plus en croissance, le format, podcast. Et donc cette année, sur, Jeunes reporters pour l'environnement, on a une thématique, une mention spéciale qui porte sur la sécurité alimentaire et le changement climatique.
Donc évidemment, c'est une thématique qui est facultative, c'est une thématique qui n'est pas obligatoire, mais sur laquelle nous allons décerner cette année un prix spécial et notamment pour, vous aider, sur cette thématique. Nous avons développé un kit pédagogique qui sera publié donc la semaine prochaine avec des ressources, des outils pédagogiques qui sont liés à cette thématique pour vous en tant que public, élève, étudiant ou enseignant, afin de vous approprier cette thématique et de pouvoir donc, identifier, un sujet lié aux ODD. Donc effectivement, face au changement climatique, nous considérons que l'agriculture est vraiment un levier, un vecteur de solutions avec, différentes phases d'adaptation et d'atténuation. Et donc voilà, c'est vraiment une thématique, qu'on vous encourage à suivre, mais qui n'est pas, évidemment, il ne faut pas que ce soit un frein pour vous si vous n'êtes pas forcément inspiré par, la thématique, alimentation et changement climatique. Et donc à ce propos, donc le réseau, de la FI, heu, que j'ai mentionné un peu plus tôt en introduction, donc la Foundation for Environmental Education propose demain jeudi le 16 octobre, un webinaire dédié sur la thématique alimentation, Menu for Change, afin justement de pouvoir nourrir et apporter de la matière sur cette thématique, alimentation. Et qui est notamment une thématique qui est à la fois portée par la FI, mais aussi par, les Nations unies pour, notamment dans le cadre de campagnes, onusiennes, Global Action Days. Donc je vous invite vraiment, si la thématique vous intéresse, à aller sur la page LinkedIn de la FI et donc à vous inscrire à ce webinaire, demain, 16 octobre à 15 heures, Menu for Change. Donc rapidement sur, l'actualité 2025 des programmes, des des innovations et du programme, Jeunes Reporters. On va lancer, très prochainement, à partir du mois de novembre, une communauté d'alumni, JRE, et on entend par alumni, une communauté d'anciens lauréats et de nouveaux lauréats, afin vraiment de renforcer le sentiment d'appartenance à cette communauté de jeunes reporters, entre des anciens lauréats qui sont désormais journalistes ou pas forcément. C'est pas forcément un prérequis, mais beaucoup effectivement de jeunes reporters, voilà, sont devenus des jeunes reporters, d'images ou, ont continué leur parcours académique. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir renforcer ce sentiment de communauté afin qu'ils puissent avoir vraiment des rencontres qui puissent être mises en place et du pair à pair et du mentoring. Et donc effectivement, sur l'actualité 2025, une mention spéciale donc, qui va être portée sur la sécurité alimentaire et le changement climatique et un renforcement, évidemment des collaborations, des partenariats à l'échelle internationale avec, des jumelages et une facilitation de mise en contact avec des des projets et des jeunes reporters, dans une quarantaine de pays. Et dernière actu, qui n'est pas des moindres, nous lançons une première masterclass avec notre partenaire, France Télévisions et leur équipe pédagogique, Lumni. Donc, nous lançons le 24 novembre à 14 heures donc, dans les studios France Télévisions, une masterclass sur, la production de l'information et le journalisme de solution avec, Sébastien Thomas, qui est donc présentateur, météo, climat sur, France Télévisions, qui animera en tant qu'expert journaliste cette, masterclass et qui, du coup, invitera donc, les collégiens et lycéens à poser, toutes leurs questions, mais aussi à interviewer, ce journaliste et pour certains d'entre eux, à visiter la rédaction, France Télévisions. Donc si vous êtes enseignant dans un collège ou lycée, Île-de-France ou même, dans tous les territoires, on vous invite vraiment, à vous inscrire et à revenir vers nous si cette, masterclass du 24 novembre, vous intéresse. En tout cas, voilà, la communication est lancée, cette semaine et les jauges sont limitées à 150 élèves. Donc on vous invite vraiment à vous inscrire rapidement si vous êtes intéressé par cet événement, qui aura lieu donc, dans les studios France Télé.
Et donc effectivement, pour clôturer la phase actualité, Jeune Reporter propose 3 webinaires, donc un par mois sur, notamment, la production de reportages, mais aussi donc qui a lieu actuellement aujourd'hui, mais aussi donc le 19 novembre, si vous êtes intéressé pour, créer des jumelages avec votre établissement. Je vous invite vraiment à vous inscrire le 19 novembre à 17 h pour notamment mieux comprendre, la communauté, Jeunes Reporters avec notamment le lancement de la communauté, d'alumni qui sera effective, à partir de cette date et on fera témoigner notamment un ou 2 pays, notamment de twinnings, de jumelage pour, voilà, créer, des vocations et des portraits inspirants de jumelage qui ont été mis en place, ces dernières années. Et donc début décembre, on va faire un webinaire sur le journalisme de solution avec une journaliste, de solution qui est en cours de confirmation, afin de mieux vous accompagner sur, la méthodologie, et l'appropriation de cette, méthodologie. Et donc si vous voulez retrouver, tous ces webinaires, donc Jeune Reporter propose effectivement ce cycle de webinaires, mais tous les programmes éducatifs de Terre Agir, Éco-école et La Forêt s'invite à l'école. Nous avons aussi lancé ce catalogue de formation en septembre. C'est donc un catalogue qui est disponible en ligne sur notre, site web et qui permet d'avoir, en tout cas une visibilité sur tous les webinaires qui ont lieu en 2025 et 2026 sur nos programmes, Jeunes Reporters. Donc c'est vraiment de pouvoir mieux vous accompagner, pas à pas sur la production de reportages et de pouvoir mieux faciliter des collaborations, à l'international. Est-ce que peut-être déjà à ce stade, vous avez, peut-être des réactions ou des questions? Ou tout est clair ou OK. Bon, ben je continue. N'hésitez pas, hein, vraiment, l'idée c'est que ça soit aussi un webinaire interactif. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat et j'y répondrai, autant que possible. Donc maintenant on va se on va aborder donc la méthodologie ou plutôt les méthodologies du concours, Jeunes Reporters, puisque c'est tout l'intérêt de ce webinaire, aujourd'hui ensemble pour, que vous puissiez, mieux comprendre les modalités de participation et les différents outils qui sont mis à disposition. Donc le concours Jeunes Reporters, la méthodologie, comme je citais plus tôt et c'est vraiment l'ADN et le cœur de notre projet est vraiment de pouvoir vous, sensibiliser, vous former au journalisme de solution à travers la production d'un reportage et donc l'idée du journalisme de solution, j'y reviendrai un peu plus tard vraiment pour faire un focus sur, qu'est-ce que le journalisme de solution? Mais clairement sur 4 grandes étapes. L'idée, c'est de pouvoir, que vous puissiez vous, à partir du moment où vous avez identifié une thématique, donc une problématique, environnementale sur vos territoires, que vous puissiez donc identifier des initiatives et des solutions locales. Donc sur cette première phase d'enquête, que vous puissiez bien, donc identifier des solutions qui peuvent être donc qui sont déjà implantées sur le territoire et qui sont donc, potentiellement réplicables. Donc voilà, que vous puissiez dans cette première phase mener l'enquête en interviewant des acteurs de solutions en local pour les relier à des problématiques, à des enjeux plus globaux. Donc vraiment, on vous invite à sortir de votre établissement, sortir de votre campus, aller sur le terrain, aller interviewer des élus locaux, des associations, des riverains, heu et mener des interviews à distance, des interviews idéalement en physique aussi, mais vraiment de pas vous mettre de frein pour, voilà, recueillir, des acteurs, des interviews, porteuses de sens, notamment sur des solutions locales. Et donc troisième étape, évidemment, la production du reportage à travers, les médiums, audio, podcast ou articles. Hem et donc je reviendrai évidemment sur, les conseils qu'on vous partage sur, le journalisme de solution, en intégrant bien que dans le journalisme de solution,
il faut vraiment, avoir un esprit aussi critique, donc sur, les solutions que vous trouvez en local, en partageant aussi des limites et notamment l'impact que peuvent avoir ces solutions locales. Et donc, 4e étape évidemment, heu, la finalisation, le montage et la diffusion de ce reportage, à travers le dépôt de votre reportage sur notre site web. Donc sur notre site web, vous pouvez vous inscrire en tant que participant, remplir vos informations et donc déposer votre reportage sur un espace, dédié. Donc évidemment, l'intelligence artificielle n'est pas autorisée. L'idée, c'est vraiment, à travers l'éducation média, que vous puissiez développer votre esprit critique, votre esprit analytique et que vous puissiez, voilà, en termes d'investigation, mener votre propre enquête. Donc c'est vraiment quelque chose que, en tout cas, dans le travail de présélection qu'on fait des reportages, c'est vraiment un caractère éliminatoire. Évidemment, l'idée, c'est que ce soit une production propre et non pas issue de l'IA. Donc évidemment, à nouveau sur la méthodologie, donc et vu qu'il y a beaucoup de jeunes élèves qui participent chaque année, des groupes, des classes, nous avons des autorisations de droit à l'image et des sessions de droit d'auteur qui sont donc, mises à disposition et on vous invite à remplir, de la le plus tôt possible. Donc on vous invite vraiment à bien anticiper les signatures, dès le début de projet, notamment pour, les autorisations, de droit à l'image pour les mineurs, que les représentants légaux, les parents ou les représentants légaux puissent, dès le début de projet, signer ces autorisations de droit à l'image, pour que ça soit pas quelque chose qui soit déposé à la dernière minute au mois de mars. Donc c'est vraiment un élément important, le droit d'auteur et le droit à l'image à, inclure dans votre reportage. Et évidemment, il s'agit d'autorisation pour les personnes qui sont interviewées, mais aussi les personnes qui sont, reporters. Et donc sur les critères d'évaluation, on a 4 critères d'évaluation qui apparaissent donc dans nos grilles d'évaluation que le jury du coup, utilise pour évaluer les reportages. Et cette grille d'évaluation, elle est disponible sur le site web. Donc on est vraiment transparent, tout est disponible, ces critères d'évaluation sur notre site web et vous pouvez la retrouver dans notre rubrique, outils méthodologiques, boîte à outils, outils méthodologiques et ça permet en tout cas, avant de vous lancer dans la production d'un reportage, de mieux comprendre, les critères notamment structurels sur, le format, les critères en termes de structure. Est-ce que la structure du reportage est bien claire? La qualité technique, mais aussi le respect de la méthodologie du journalisme de solution et évidemment les respects de l'éthique et la déontologie, journalistique. Est-ce que voilà, c'est bien sourcé? Il n'y a pas de plagiat? Et cetera et le respect évidemment du droit d'auteur. Donc on vous invite en tout cas, si vous souhaitez déposer un reportage, de bien prendre connaissance de cette grille, de ces critères d'évaluation. Ça vous permettra en tout cas de pouvoir bien structurer votre reportage, voilà. Et donc sur le site web, comme je le disais, un peu plus tôt, vous avez donc dans la rubrique, outils méthodologiques, outils d'accompagnement, 2 guides qui sont à votre disposition. Donc un guide qui est destiné donc, à droite, un guide qui est destiné aux jeunes de 11 à 25 ans, qui est vraiment, un outil qui vous permet d'avoir toutes les clés en main, pour bien comprendre les conseils, et les astuces pour, produire votre reportage, mais aussi un guide qui existe pour les enseignants, les documentalistes et les animateurs, afin de vous, voilà, vous accompagner pas à pas dans le concours, jeune reporter. Et donc à nouveau, voilà, sur le site web, vous pouvez retrouver le règlement jeune reporter, les critères d'évaluation et tous les outils, les guides pédagogiques. Donc les grilles d'évaluation, voilà, structure et qualité technique par format, respect de la méthodologie, journalistique, déontologie et droit d'auteur et protection. Donc ça voilà, donc la jury, le jury 2024-2025. Donc ça, c'était une photo du jury,
des délibérations qui ont eu lieu au mois d'avril cette année, et on avait notamment donc à la fois des partenaires, experts EDD, donc il y a des partenaires, ADEME, OFB, Office for Climate Education, mais aussi le CLEMI, qui est donc l'opérateur national de, l'éducation nationale dans l'éducation aux médias, mais aussi voilà, ministère de la culture, transition écologique et des journalistes environnement, notamment, vers le média et donc cette année, on va sûrement renouveler le même jury et on espère avoir, également aussi des journalistes, de médias indépendants tels que Blast, ou Vers le média à nouveau et peut-être, avec le groupe, audiovisuel France Télévisions. Donc voilà, c'est en tout cas un partenaire fidèle. Ce sont des partenaires et des jurys, fidèles qui prennent beaucoup de plaisir et vraiment beaucoup de rigueur à délibérer pour évaluer, les reportages qui sont soumis chaque année. Et donc c'est chaque année, donc près d'une 100 à 150 reportages qui sont reçus par nos équipes. On en présélectionne donc une trentaine qui doivent rentrer dans les critères de sélection et donc une quinzaine sont, nommés, dans le palmarès, sont nommés, lauréats chaque année et récompensés au mois de juin, donc à travers une cérémonie de remise de prix et de bourses qui sont remises aux élèves et aux étudiants. Et donc cette année, c'était une très chouette, une très belle cérémonie qui a eu lieu donc à l'Académie du climat, donc à Paris, et qui a, donc cette année, voilà, récompensé, beaucoup d'élèves dans le secondaire, mais aussi des étudiants, en général plutôt en candidat libre, issus de, filières école de journalisme ou hors filière, école de journalisme et qui donc a récompensé cette année donc, 17 lauréats, niveau national, niveau France et 4 lauréats niveau, international. Donc voilà, là vous avez un peu un chronogramme, une timeline du calendrier, annuel Jeunes Reporters avec donc effectivement l'appel à projet, l'appel à candidature qui a lieu entre septembre et mars chaque année. Ensuite une clôture qui a lieu donc le 15 mars chaque année, voilà mi-mars. La phase d'évaluation du jury au mois d'avril-mai et ensuite un temps plus cérémonial, qui a lieu, donc au mois de juin, pour récompenser et célébrer vos productions. Et donc toute l'année, en dessous, en petites étoiles violettes, vous voyez donc les webinaires, mais aussi les temps dédiés à l'EMI, notamment avec la semaine de la presse et des médias, à laquelle nous participons chaque année, ou des temps dédiés à l'esprit critique, au printemps, en mars-avril, notamment avec la Cité des sciences. Donc on en est où au niveau de temps? 17h40, ok. Est-ce que vous avez à nouveau peut-être sur la méthodologie, je vais revenir du coup un peu plus en détail sur le journalisme de solution dans cette nouvelle, rubrique. Est-ce que vous avez peut-être des réactions ou pas encore, ou plutôt à la fin? Tout va bien, super, tant mieux. OK. Donc, sur cette troisième phase, donc, plutôt de conseils clés en main pour, essayer d'aboutir à une version la plus aboutie, la plus pertinente, de votre production journalistique. Je vais vous présenter un peu le b.a-ba du journalisme de solution, qui est vraiment une pratique, une approche, qui vient des pays anglo-saxons, à la base et qui a été introduit en France, ces 10 dernières années par un collectif de journalistes, environnement et qui a vraiment, l'objectif qui est notamment effectivement appelé, journalisme d'impact, journalisme de solution, puisqu'il vise vraiment à présenter des solutions, des initiatives concrètes à des problèmes environnementaux ou sociétaux. L'idée, c'est vraiment le parti pris d'avoir une approche, portée sur des récits positifs, mais tout en ayant évidemment un esprit critique, en apportant aussi les limites, et en apportant aussi l'impact de ces solutions sur le territoire. Donc ce qu'on vous recommande effectivement dans votre sujet, dans l'angle que vous pouvez choisir,
c'est vraiment de pouvoir, à travers la problématique que vous voulez soulever, problématique environnementale liée aux ODD, que vous puissiez dédier donc un tiers de votre, sujet, de votre reportage, à la problématique et ensuite les 2 tiers de votre sujet, doivent être concentrés vraiment sur, la solution, sur l'initiative. Et quand on parle de solution, c'est évidemment d'avoir aussi une approche portée sur, les résultats de cette solution, les résultats de cette approche pardon, mais aussi, comme je disais, voilà, d'avoir aussi des donc en menant des voilà, des investigations, des enquêtes, auprès d'acteurs du changement, des acteurs, de solutions locales, mais aussi d'avoir une approche aussi un peu critique sur, les forces et faiblesses, les limites de cette solution, donc il faut vraiment que, voilà, la partie problématique fasse environ, un tiers du sujet et que la partie solution, la partie là soit vraiment l'angle majeur de votre sujet et représente, les 2 tiers de votre reportage. Donc 5 principes, 5 conseils qu'on vous partage sur le journalisme de solution, c'est effectivement en premier principe, vraiment de pouvoir, relier votre solution, votre réponse, effective à une problématique environnementale en lien avec, les ODD. Donc effectivement, vous connaissez, je l'imagine, les 17 ODD, de pouvoir vraiment, à travers une problématique, liée, voilà, au traitement des déchets, la qualité des eaux, des problèmes liés à la biodiversité et cetera, la pollution, de pouvoir la relier à un ou des ODD. Et il faut que ça donc, afin d'ouvrir sur sur une solution, une initiative en local sur un territoire qui existe et cette solution, elle doit avoir déjà été, déployée, sur le territoire afin de pouvoir déjà avoir, du recul et de pouvoir analyser les résultats. Donc évidemment, l'initiative, la solution ne doit pas être une personne ou un groupe, mais vraiment, doit être heu un projet ou une action, en local. Donc deuxième évidemment grand principe, je l'ai mentionné un peu plus tôt, il faut que, la solution occupe la majorité de votre, oui, la majorité de votre reportage. Par exemple, pour une production, rédactionnelle, si votre article, fait 1000 mots, il faut que au moins 700, mots soient consacrés à la solution et ses limites. Il faut vraiment que ça soit le cœur, l'angle de votre sujet et donc à travers l'initiative, pouvoir apporter un aspect descriptif et analyse de la situation. Troisième grand principe, évidemment, le reportage doit apporter donc, une analyse sur les résultats avec des chiffres, concrets, des chiffres à l'appui, de publications scientifiques ou vérifiables et doivent évidemment donc, retenir l'attention, et interpeller. Et la solution doit être reproductible, c'est-à-dire, est-ce que cette solution a déjà été implantée dans un autre territoire? Est-ce que cette solution, a peut-être pu inspirer d'autres acteurs et afin de permettre vraiment d'avoir une approche aussi, limite et impact. 4e, donc 4e principe, évidemment, donc avoir, un esprit critique analytique. Donc, est-ce que, par exemple, ce projet, je peux le retrouver dans un autre territoire, auprès d'une autre, initiative associative? Donc vraiment avoir, voilà, un esprit comparatif aussi avec d'autres, initiatives qui existent et de pas rester auto-centré sur cette solution, mais vraiment aller, de pouvoir faciliter cette solution d'un point de vue local pour la relier à un enjeu plus, global. Et enfin, dernier principe qu'on vous recommande pour appliquer, le journalisme de solution, il faut vraiment éviter de faire des portraits, l'héroïsation des personnes interviewées. L'idée, c'est vraiment que le sujet doit se concentrer sur l'initiative, la solution, mais pas héroïser les acteurs de solution. Sans quoi, c'est un autre genre, journalistique, qu'on appelle plutôt portrait ou
enquête, enquête. Donc, rapidement, parce que je vois que l'heure tourne. Ouais. Donc effectivement et évidemment, je vous enverrai la présentation par mail, hein, si, vous devez partir. J'espère que vous pourrez poser vos questions en tout cas. Donc une fois que vous avez vous, formé votre, groupe de jeunes reporters en tant que candidat libre ou étudiant ou en groupe, scolaire, donc il faut bien que vous puissiez identifier quel ODD vous voulez donc, aborder, dans votre sujet. Évidemment, en termes de déontologie, donc de pouvoir toujours sourcer donc votre information avec une information, une source fiable, une source croisée aussi. Il faut que vous puissiez avoir différentes, une pluralité de sources, et évidemment s'assurer que ces sources soient fiables. Donc, voilà, aller chercher des études scientifiques, ou des différentes études aussi, institutionnelles, qui sont fiables et vérifiables. Et dans les interviews que vous allez mener sur le terrain, il faut vraiment avoir, en termes de critères d'évaluation, avoir minimum 2 interviews. En dessous de 2 interviews, vous ne serez pas retenu. Il faut vraiment que vous alliez chercher au moins, 2 interviews, voire 3 dans l'idéal. S et on vous invite à aller dans les territoires, à sortir de votre établissement et vraiment d'aller chercher des profils experts, mais aussi, avec une pluralité de points de vue. Et donc évidemment, jeune reporter, c'est donc, le respect d'une éthique, d'une déontologie, avec évidemment, l'idée de ne pas copier, de ne pas faire de plagiat, de ne pas s'inspirer de l'intelligence artificielle, de vraiment donner, développer votre propre esprit analytique et esprit critique. Hem, 4e conseil aussi, bien anticiper la signature, bien anticiper les autorisations de droit à l'image. Notamment, voilà, mineurs, majeurs, avant le dépôt du reportage au mois de mars. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel, j'insiste vraiment et lourdement parce que chaque année, on doit, relancer les porteurs de projets pour qu'ils déposent, ces autorisations. C'est vraiment une obligation légale, et on est très attaché aux droits d'auteur et donc évidemment, avant de, vous lancer dans ce concours national, on vous invite vraiment à prendre connaissance de la grille d'évaluation, des critères d'évaluation afin de pouvoir aussi, bien structurer votre reportage et donc évidemment, nous sommes disponibles, par téléphone, par mail, toute l'année pour vous accompagner si vous avez besoin d'être, conseillé ou si vous avez un doute sur, la thématique ou la méthodologie. On sera ravis de vous accompagner.